Frères et sœurs, dans le Seigneur, Shalom. Shalom en ce troisième dimanche de Pâques. Tous ces dimanches de Pâques que l'Église nous propose, que nous célébrons jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection, sont comme une longue marche, une longue méditation sur ce grand mystère de notre rédemption, la résurrection. L'Église nous invite progressivement à comprendre l'essence de la résurrection dans notre vie de foi, mais aussi le sens de la résurrection ou la portée de la résurrection dans notre monde d'aujourd'hui. Et les lectures de ce jour, en particulier l'Évangile, va nous aider à méditer autour de ces grands mystères de la résurrection avec l'expérience des disciples d'Emmaüs, des disciples. Nous allons essayer de comprendre en nous posant aussi des questions. Comment pouvons-nous sortir de cette déception, de cette désillusion, de cette désespérance des disciples d'Emmaüs pour reconnaître le Christ ressuscité? Et dans un deuxième temps, après l'avoir reconnu, comment pourrions-nous alors l'annoncer au monde, c'est-à-dire être ses témoins? Oui, dans l'évangile de ces jours, il est en effet question de parler des disciples d'Emmaüs. Ils sont en chemin. Mais ce n'est plus question seulement du chemin d'Emmaüs, mais c'est maintenant le chemin de notre vie. Chemin que nous faisons parfois seuls avec des gens, ceux de nos familles, nos amis, nos collègues de travail, les frères et sœurs de la communauté paroissiale, ecclésiale, ainsi de suite. Oui, nous faisons route, nous aussi. Le Christ marche avec nous, à nos côtés, sans que nous puissions parfois le voir, sans que nous puissions parfois le sentir qu'il est là à chaque moment. Nous échangeons entre nous aussi comme ces deux disciples d'Emmaüs qui échangent leurs désillusions par rapport aux rêves qu'ils avaient fait d'un Messie qui rétablirait les royaumes d'Israël. Comme ils partagent leurs difficultés, leurs tristesses, comme ils essayent de se consoler peut-être d'un rêve qui n'a pas abouti, nous aussi. Il nous arrive de ne pas avoir toujours des rêves aboutis. Nous puissions aussi nous tourner vers le Seigneur. Peut-être aussi que chacun de nous, frères et sœurs, à un moment de sa vie, a pu vouloir nourrir ce rêve et de voir le Christ correspondre à ses désirs et accomplir ses attentes. Ou encore éprouver cette déception d'une foi qui ne correspond pas toujours à ce qu'il voudrait ou il espérait. Une foi qui ne lui apporte pas la force, ni non plus les moyens dont il a besoin pour vivre, qui reste comme un élément extérieur juxtaposé à sa vie. La foi n'est pas juxtaposée à notre vie, mais la foi fait conjonction avec notre vie. Alors, cette question fondamentale peut nous venir à l'esprit. Comment sort-on de cette déception, de cette désillusion, de cette désespérance pour reconnaître le Christ ressuscité? L'évangile de ces jours nous trace un chemin avec deux disciples. Le tout commence par la mémoire des événements qui ont entouré la mort de Jésus. Oui, comment celui en qui ils avaient mis leur espérance avait été crucifié, mettant fin au rêve de la restauration d'Israël. Il s'agit pour nous aussi, comme les disciples d'Emmaüs, de laisser Jésus revisiter notre histoire, notre passé, parfois que nous construisons seuls sur la base de nos projets, nos illusions, nos désirs, etc. Il ne suffit pas seulement de souligner les événements de notre vie en essayant de les comprendre, mais il s'agit là de laisser le sens même, le sens des événements s'effrayer un chemin dans notre vie.
c'est-à-dire dans notre cœur, et ouvre notre cœur à la réalité, à la vraie réalité. À l'instar de ces deux disciples de Maïs, dont le Christ ouvre les yeux à la fraction du pain, puissions-nous aussi reconnaître la fraction du pain dans l'Eucharistie comme sacrement, mais la fraction du pain de ce Christ qui se donne dans la vie de tous les jours à travers mes frères et sœurs. Le Christ vivant qui marche, le Christ vivant qui cause, le Christ vivant qui partage la vie avec nous tous les jours. Ce Christ-là, nous ne le voyons pas souvent. C'est-à-dire, nous passons à travers cette fraction de pain sans en bénéficier. Mais puissions-nous aussi dire, comme les disciples d'Emmaüs, reste avec nous car le soir tombe et les jours déjà touchent à son terme. Oui, retenir le Seigneur pour qu'il reste avec nous. Mais quel Seigneur je veux retenir? Le fantôme ou celui que je vois? C'est-à-dire son image et sa ressemblance. Mon frère, ma soeur, le retenir, la retenir pour qu'il soit, pour qu'elle soit pour moi une fraction du pain. C'est cela le Christ vivant qui s'incarne aujourd'hui, les jours les jours. Oui, avec cette deuxième question, comment alors pourrions-nous annoncer ce Christ ressuscité aux autres, au monde? Il y a un double mouvement, comme je l'ai dit. Le premier mouvement, c'est reconnaître le Christ par la fraction du pain, ce pain vivant d'aujourd'hui, à travers le sacrement, et le pain vivant de Christ qui est le visage, son visage dans le monde, à travers mon frère, à travers ma soeur. Reconnaître ce Christ-là et l'annoncer, faire le premier pas pour aller vers ceux qui sont aussi à la recherche de ce pain vivant. C'est-à-dire ceux qui sont les chercheurs de Dieu, les chercheurs du sens de la vie. Oui, frères et sœurs, sans doute autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui attendent, qui cherchent, qui espèrent, mais aussi doutent. Comment l'annonce du Christ peut-elle rejoindre leurs attentes et leurs espérances? Comment pouvons-nous comprendre, accueillir les attentes et les espérances des hommes de notre temps? C'est entrer en dialogue avec eux. Mais comment puissions-nous aussi partager avec eux cette foi qui nous anime, qui peut être aussi une réponse à leurs attentes, à leurs espérances et à leurs doutes. Parfois aussi à leurs illusions. Mais pour que nous puissions annoncer, nous devons les entendre. Mais pour les entendre, nous devons les rencontrer. Pour les rencontrer, faisons le premier pas. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que nous voulons partager avec eux le trésor que nous avons reçu, le Christ ressuscité. Et nous ne voulons pas garder ce trésor pour nous seuls. C'est une exigence évangélique pour nous de le partager avec les autres. C'est cela annoncer le Christ au monde. Et nous avons besoin de cette union au Christ, être attachés à lui pour l'annoncer avec force, comme nous dit Saint Pierre dans la première lecture de ce jour, dans les Actes des Apôtres. Il témoigne de ce Christ ressuscité aux Juifs. Cet homme livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort
car il n'était pas possible qu'elle retienne à son pouvoir. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Frères et sœurs, c'est cela l'annonce du Christ au monde, avec courage, avec espérance, avec conviction, parce que nous-mêmes, nous en sommes témoins. Pour annoncer le Christ ressuscité, commençons d'abord par être les témoins de cette résurrection. Et aujourd'hui, cherchons aussi à laisser nos yeux s'ouvrir pour que nous puissions continuer cette mission. Et frères et sœurs, je finirai cette petite méditation en nous invitant aussi à la prière pour notre humanité, pour notre monde et pour nous-mêmes, pour que le Seigneur nous donne la force et le courage de nous faire disponibles. Être disponible pour lui, être disponible pour les autres, pour être témoin. Car le Christ veut faire chemin avec nous. Mais pour qu'il fasse chemin avec nous, nous devons être disponibles pour le faire avec lui, comme les disciples d'Emmaüs. Et une fois disponibles, qu'il nous donne aussi la force de son Esprit Saint pour que nous témoignions et annoncions de cette bonne nouvelle, de la paix, de la joie, de la générosité, de la solidarité, du partage, de l'espérance. Que notre monde restera dur, que notre monde continuera à marcher avec lui et non sans lui. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous accompagne et nous éclaire. Amen.